j'aimerais que nous regardions ensemble dans Ésaïe 54. Parce que nous avons ici un passage qui nous parle de l'élargissement. Et j'aimerais rapidement vous dire ce soir, courte exhortation. Je pensais qu'il allait faire particulièrement chaud, mais nous sommes bénis, gloire à Dieu, alléluia. Courte exhortation néanmoins sur la capacité à recevoir, alléluia. Amen. Élargis ta capacité à recevoir. Et c'est ce que je veux vous parler rapidement. Élargis ta capacité à recevoir. Nous avons appris ce matin que Dieu est un Dieu qui bénit. Il n'est pas un Dieu qui maudit, il n'est pas un Dieu qui nous enlève, il est un Dieu qui nous ajoute. Tout ce que j'ai dans ma vie, je le dis avec simplicité, humilité et vérité. Il n'y a rien pour lequel je ne puisse dire c'est ma main qui m'a acquis, c'est ma sagesse qui m'a donné. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de la main de l'Éternel. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Donc pour être enrichi, il faut être béni par Dieu. Et pour être béni par Dieu, il faut être dans la volonté de Dieu. Je ne peux pas être en dehors de la volonté de Dieu et espérer être béni. Maintenant, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour vous et pour moi. En tout cas, si, moi je connais pour moi. Mais je ne connais pas quelle est la volonté de Dieu pour vous. Mais une chose est sûre, c'est que la bénédiction de Dieu vient quand on se tient dans sa volonté. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Et même s'il y a des chagrins, parce que dans la vie, il peut y avoir des chagrins avec Dieu, ce sont des chagrins qui ne nous détruisent pas. Mais ce sont des chagrins dans lesquels Dieu nous donne la force de vaincre et de surmonter. Et quand bien même il peut y avoir des chagrins, il y a un avenir et une espérance. Comme nous l'avons dit ce matin dans Jérémie, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi ». Dieu a formé des projets sur ta vie. La Bible dit « Ces projets ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix pour vous donner un avenir et une espérance. » Lorsque nous sommes dans la main de l'ennemi, nous n'avons pas d'avenir, mais avec Dieu, nous avons un avenir et une espérance. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit le Seigneur, afin de te donner un avenir et une espérance. Dites, j'ai un avenir. J'ai un avenir. Mais dites-le comme quelqu'un qui le croit. Et j'ai une espérance. Le meilleur est devant. Il n'est pas derrière, il est devant. Le meilleur est toujours à venir. Amen. Alléluia. Donc nous avons appris ce matin que Dieu veut nous bénir. Et que Dieu a la puissance de multiplier. Et nous avons vu la multiplication des pains et des poissons. Amen. Il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que dans ce passage que nous avons lu de Matthieu 14, je crois, il y a eu cette première multiplication. Mais si vous regardez très rapidement après, Jésus a fait une deuxième multiplication. Alors nous allons la voir ensemble. Bon, on regardera Ésaïe tout à l'heure. Nous allons retourner dans Matthieu. Alléluia. Et on va voir cette multiplication que Jésus a faite. Dans Matthieu, donc nous étions dans Matthieu 14, 13. Et maintenant, nous sommes dans Matthieu 15, verset 32. Là encore, si vous lisez à partir du verset 1 du chapitre 15, vous voyez que Jésus est attaqué par les religieux et par les scribes qui lui disent « Oui, mais pourquoi tes disciples, ils ne se lavent pas les mains avant de manger, ils n'obéissent pas à la tradition, ils ne respectent pas la loi, et bla, et bla, et bla. » Et Jésus est attaqué. Et Jésus doit se défendre et il doit remettre en place ses religieux. Parce que l'esprit religieux, c'est un esprit qui attaque. Mais nous voyons que Jésus ne reste pas dans cette opposition. Il ne reste pas dans la tristesse ou dans la contrariété. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les gens et il va prendre soin des gens. Nous avons vu cela ce matin avec Jean-Baptiste. Maintenant, nous voyons ici, il est attaqué, etc. Et puis, nous voyons au verset 29,
Il est écrit, Jésus quitta ces lieux et vint auprès de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient et les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia. J'aimerais à nouveau vous répéter une chose importante, que quand vous êtes triste, quand l'ennemi vous attaque, ne vous arrêtez pas. Nous avons un livre à la librairie qui dit « Si tu passes par l'enfer, ne t'y arrête pas ». En fait, la réalité, il me semble que cette phrase nous vient de Churchill. Churchill qui a parlé de la guerre et qui a dit « Quand on passe par l'enfer, on ne s'y arrête pas ». Alléluia. Et quand vous êtes attaqué, opprimé, ne vous arrêtez pas, ne vous asseyez pas dans ces offenses ou dans ce mal-être ou dans ces peurs ou dans ces angoisses. Avancez et servez Dieu encore mieux que ce que vous avez l'habitude de le faire, parce que la force, la grâce, les bénédictions de Dieu viennent de Dieu et du fait de servir Dieu et de se tenir dans sa volonté. Si vous le croyez, dites Amen. Donc nous voyons Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers les gens pour pourvoir aux besoins des gens. Donc il a une foule de personnes qui sont là sur la montagne. À nouveau, il est écrit au verset 32, Jésus ayant appelé ses disciples dit « Je suis, à nouveau, comme on l'a vu ce matin, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'elles sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que leur force ne leur manque en chemin. » Et les disciples dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Nous étions dans Matthieu 14, maintenant nous sommes dans Matthieu 15. Okay. Nous avons vu une grande première multiplication. Nous pensons qu'il n'y a pas énormément de temps qui s'est écoulé et nous voyons que les disciples sont confrontés à la même situation et qu'ils donnent la même réponse. Moi, ça me parle parce que je me dis que, en tant qu'enfant de Dieu, ça prend du temps pour que nous comprenions les réalités spirituelles. Les disciples ont appris une grande leçon. Jésus leur a montré, il a pris, c'était quoi? 5 pains et 2 poissons, qui faisaient 7, vous vous en rappelez? Alléluia. Il a pris cela, il l'a prié, il l'a multiplié, et ils ont nourri combien? À peu près 20 000 personnes. Amen. Et il est resté combien de panières? 12 panières. Bien, très bien, bonne leçon. Donc, ils ont appris cela. Nous sommes quelques temps après, et qu'est-ce que nous voyons? Ils sont confrontés à la même situation, et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la même réponse. Plutôt que de dire « Seigneur, dis-nous ce que tu veux faire », plutôt que de dire « Seigneur, ok, on est prêt, on est à ta disposition », ils vont redire les mêmes choses. Ça me dit que c'est parfois long pour nous de comprendre et de recevoir l'esprit de foi. Pourquoi? Parce que l'esprit de foi vient par la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient en entendant. Elle ne vient pas en entendant les journaux, les journalistes, le JT. Elle ne vient pas en entendant ce qui se passe dans le monde, en entendant ce que disent les uns les autres. La foi vient en entendant la parole de Dieu. Donc j'ai besoin d'entendre et d'entendre et d'entendre la parole de Dieu avant que quelque chose se passe en moi. Ça veut dire que les Amen du dimanche matin ne suffisent pas. Les Amen du dimanche après-midi ne suffisent pas. J'ai besoin de rentrer chez moi et de prendre cette parole et de me battre contre l'esprit d'incrédulité. À partir du moment où vous franchissez cette porte-là, l'esprit du monde vous attend. L'esprit d'incrédulité et de peur vous attend au coin de la rue pour retomber sur vous et vous ramener dans la peur, dans l'angoisse, dans l'oppression, dans les mensonges de l'ennemi et dans toute forme de limitation. Tout le monde, ici, vous savez ce que c'est ici? C'est un lieu spécial. Alléluia. C'est un lieu consacré. Quand vous venez avec des fardeaux, vous venez avec des charges, vous venez avec des douleurs, vous venez avec des tristesses, vous venez avec des peurs et du désespoir. Et ici, au pied de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tout part. Vous savez, il y a énormément de gens, si vous leur donniez la permission de dormir le dimanche soir, ils dormiraient à l'église. Ils ne rentreraient pas chez eux, parce qu'ils sont mieux à l'église, même sous 40 degrés. Que dans leur maison, où un esprit de solitude vient les attaquer, un esprit de peur et d'angoisse, où en quelques instants, ils perdent toutes les bénédictions qu'ils ont reçues dans cette grande journée. Alléluia. Donc nous sommes ici dans un endroit spécial, mais nous devons faire de nos maisons le même endroit spécial. Et nous devons mettre la parole de Dieu
Alléluia. Et soit que vous preniez mes messages et que vous les mettez dans le CD, soit que vous prêchiez vous-même à vos murs, peu importe, mais la foi vient en entendant la parole de Dieu. Si je ne mets pas la parole de Dieu dans mes oreilles, je n'aurai pas de foi. La foi des disciples n'a pas été bâtie au travers d'un miracle. La foi des disciples n'a pas été bâtie au travers d'une expérience. Ils ont vu Jésus faire les choses. Et lorsque la même situation s'est reproduite, ils n'avaient pas de foi parce que ça demande du temps d'avoir de la foi. Et c'est pourquoi nous devons muscler le muscle de la foi. Vous pouvez avoir de la foi quand je prêche. Quand je prêche, vous avez de la foi. Mais votre foi repose sur ma prédication. Votre foi repose sur ce que je dis. Mais il faut que cette foi, elle soit personnelle. Et donc la parole de Dieu, maintenant, vous devez la personnaliser et dire à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il faut que cette personne dise à cette montagne. Je me rappelle, mon mari avait prêché un message sur la semence. Et il avait pris, je n'ai pas le passage particulièrement en tête maintenant, mais il avait parlé, bien sûr, que le semeur sort pour semer et que la semence, elle est jetée en terre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la semence tombe en terre? La Bible dit que si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Mais s'il meurt, il portera alors beaucoup de fruits. Le grain tombe, il tombe en terre. Littéralement, il tombe sous la terre. Il est sous la terre recouvre le grain. N'est-ce pas? Vous avez déjà semé? Vous avez déjà fait quelques travaux, n'est-ce pas, dans votre jardin ou quelque part? OK? Donc, la semence, vous ne la laissez pas, vous ne la jetez pas comme ça sur la terre et vous espérez qu'elle va pousser. Elle doit tomber en terre. J'ai déjà semé plusieurs fois de l'herbe. Je vous en ai déjà parlé. Et la dernière fois, j'ai eu beaucoup de succès. Je l'avais dit. Oh mon Dieu, toute cette herbe qui a poussé. Mais je l'avais bien semée. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais ratissé la terre avant. J'avais acheté un râteau à 4 €. Ratissé, ok. Semé, re-ratissé pour enfoncer la graine dans la terre. Arrosé. Appeler le soleil. Priez bien fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? 10 jours après, tout était vert. 10 jours. Qu'est-ce que la semence doit faire? Si vous jetez la semence et que la semence ne tombe pas en terre, la Bible nous parle dans la parabole. Qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux viennent, ils la mangent. Le soleil vient, il la brûle. Elle tombe, éventuellement le vent passe, elle part sur des endroits pierreux, elle ne monte pas. Non, la semence doit tomber dans la terre. Elle doit être recouverte par la terre. Maintenant, lorsque vous ne voyez plus la semence, lorsqu'elle est recouverte par la terre, vous dites, oh mon Dieu, cette toute petite semence qui est minuscule, comment elle va avoir la force de traverser toute cette terre? Parce que la terre, elle est lourde. Vous mettez toute cette terre, en plus vous mettez de l'eau dessus, vous dites, c'est impossible. Cette graine, on ne sait même pas si elle fait 1 gramme. Peut-être elle fait 1 gramme, peut-être elle fait 1,5 grammes. Est-ce que vous avez déjà pesé une semence? On ne peut même pas imaginer. Par contre, si vous pesez la terre, vous verrez que la terre, elle est lourde. La semence doit être plantée en terre. Elle doit être mise à l'intérieur de la terre. Alléluia. Après, on y ajoute quoi? De l'eau, on y ajoute de la prière. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. La semence, la Bible dit, c'est la parole de Dieu. Il faut la mettre à l'intérieur de votre cœur. Alléluia. Il faut, après, l'arroser continuellement. Quand elle est à l'intérieur de votre cœur, elle va produire. Mais si la semence, elle ne rentre pas à l'intérieur, si elle est en surface, si elle est superficielle, elle ne va pas produire. Et mon mari prêchait un message, je m'en souviens encore, et il disait, oh, cette petite graine-là, cette petite semence qui se trouve sous la terre, et on la regarde et on pense, jamais elle va sortir de terre. Mais la petite semence, elle est là et elle a de la force. Et elle prend de la force. Et elle traverse toute la terre. Et elle arrive là, à la surface de la terre. Et elle dit, c'est moi, me voici. Et elle pousse, et elle pousse, et elle pousse. Et elle est plus forte que la terre. Elle est plus puissante que la terre. Ça, c'est la semence de la parole de Dieu.
La semence de la parole de Dieu, si vous la recevez superficiellement, juste dans une oreille le dimanche, et que vous ne la mettez pas en pratique fidèlement dans votre vie, alors elle sera juste en surface. Jamais elle va tomber en terre. Mais la Bible dit que si le grain ne meurt, comment est-ce que le grain ne meurt? Comment est-ce que le grain meurt? Lorsqu'il est planté en terre, le grain meurt, il expérimente une mort. Il est là, couvert sur la terre, couvert par la terre. Vous comprenez? Il est comme s'il n'a plus de vie, mais à moins qu'il ne meure, il ne peut porter de fruits. La semence de la parole de Dieu, à moins qu'elle soit plantée à l'intérieur de vous, elle ne peut porter de fruits. En d'autres termes, si vous faites face à la maladie, vous devez prendre ces versets puissants de guérison et vous devez les planter à l'intérieur de vous jusqu'à ce que cette semence se lève par-dessus la terre, par-dessus les circonstances, par-dessus les mensonges de l'ennemi, par-dessus les esprits d'oppression et qu'elle dise « Hé, 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 me voici, je suis plus fort que toi la terre, je suis là et je pousse ». Il faut que le grain de blé, il faut que cette semence tombe à l'intérieur de nous pour que nous ayons des miracles dans notre vie. Les miracles viennent par la parole de Dieu. La foi vient par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, les disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? Jésus faire la même chose, le même miracle, et pourtant, ils n'avaient pas de foi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a dit, combien avez-vous de pain? À nouveau, Jésus nous demande, qu'est-ce que tu as? Nous avons toujours quelque chose qui peut provoquer, engendrer un miracle dans notre vie. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et ils viennent, ils disent, nous avons 7 poissons, je crois, ou 7 pains. Nous avons, 7 quoi? 7 pains et quelques petits poissons. Est-ce que vous voyez que nous retrouvons le chiffre 7? Et le chiffre 7, c'est quoi? C'est le chiffre de Dieu. Alléluia. 7 pains. Amen. Et quelques poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dis à ton voisin de se réveiller. Tous mangèrent et ils furent rassasiés. Et l'on emporta combien de corbeilles? 7 corbeilles pleines de morceaux. Ceux qui avaient mangé étaient combien? 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. 4000 hommes, ça fait combien de femmes? « 4000 hommes, vous dites 8000 femmes. 8000 femmes, combien ça fait d'enfants? 16 000 enfants. Bon, maintenant calculez. 4000, 8000 et 16 000, ça fait combien? Est-ce que quelqu'un peut me donner un chiffre? Hein? 37? 28? C'est 28? Ok. 28 000 personnes. Bon, si le chiffre n'est pas juste, c'est que vous avez mal compté. C'est vous qui avez fait les chiffres. Ok? 28 000 personnes ou 20 000 personnes, peu importe à ce stade-là, on n'a plus même besoin de compter. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la provision de Dieu. Amen. Ça s'appelle la provision de Dieu. Est-ce que Dieu veut pourvoir? Est-ce que Dieu veut pourvoir? Est-ce que Dieu veut donner? Alléluia. Est-ce que nous allons recevoir surnaturellement cette année 2016 qui n'est pas finie? Est-ce que nous allons recevoir des miracles, des percées, des bénédictions, des choses dont nous avons besoin, des gens qui ont besoin de voitures, d'appartements, de maisons? Est-ce que nous allons recevoir de bonnes choses? Pourquoi est-ce que nous allons recevoir de bonnes choses? Parce que nous avons la foi, l'esprit de foi. Alléluia. Je vais vous dire ce que va faire l'esprit de foi. Et maintenant, vous tournez avec moi dans Ésaïe 54. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Ésaïe 54? Il est écrit « Réjouis-toi ». C'est pas une bonne nouvelle, ça? Première chose, réjouis-toi. Réjouis-toi, toi stérile qui n'enfante plus. On n'est pas seulement en train de parler de bébé dans le naturel. On parle d'enfanter dans le spirituel,
d'enfanter dans le naturel. On parle d'aller de l'avant et de libérer les plans de Dieu et les bénédictions de Dieu. Réjouis-toi, alléluia. La réjouissance, c'est toujours la foi. Là où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de foi. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de joie. Donc la foi et la joie vont ensemble. Réjouis-toi, stérile qui n'enfante plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Tout le monde est avec moi? Ok, maintenant verset 2, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est écrit? Élargis l'espace de ta tente. Et moi, ce que je veux vous dire ce soir, je veux vous dire, élargis ta capacité à recevoir de Dieu. Dieu veut donner, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Si Dieu veut te donner un wagon, si Dieu veut te donner 10 000 litres de sa bénédiction et que tu n'as qu'une cuillère à soupe dans la main, comment est-ce que tu vas recevoir? Et que tu n'as qu'un verre, et que dans ta main, tu n'as qu'un seau. Si aujourd'hui tu n'as qu'une cuillère, Dieu veut que tu aies un verre. Si tu n'as qu'un verre, Dieu veut que tu aies un seau. Si tu n'as qu'un seau, Dieu veut que tu aies un tonneau. Si tu n'as qu'un tonneau, Dieu veut que tu aies une piscine. Il faut élargir. La première chose que tu dois élargir, ta foi. Tu dois camper sur la parole de Dieu. Parce que sinon, il n'y aura pas d'élargissement. La première chose, tu dois élargir ta foi et ta vision. Alléluia. La deuxième chose, tu dois élargir ta capacité. Vous savez, recevoir de Dieu, c'est merveilleux. Dieu est un Dieu de miracles. Il donne des miracles, gloire à Dieu. Mais aussi, Dieu est un Dieu qui nous demande de travailler. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient recevoir sans travailler. Mais la réalité, c'est que Dieu veut que tu élargisses même tes capacités. Toute forme de capacité à recevoir. Toutes tes capacités, Dieu veut que tu élargisses. Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Dieu demande que tu aies un élargissement. Amen. Pour aller plus haut, j'ai besoin de m'élargir et d'apprendre plus de choses, de comprendre plus de choses, de pratiquer mieux un certain nombre de choses. J'ai besoin d'être plus appliqué, j'ai besoin d'être plus concentré. Dieu va bénir mes efforts, mais j'ai besoin de donner le bon matériel à Dieu pour qu'il puisse élargir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la bénédiction, il y a des miracles qui viennent et gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Mais il y a aussi la bénédiction de Dieu qui vient parce que nous donnons à Dieu les moyens d'agir. Nous donnons à Dieu les moyens, alléluia, d'ajouter parce que nous élargissons notre vision, notre foi et aussi nos capacités. Alléluia. Maintenant, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Rois 4. Et nous n'allons pas tarder à terminer. Vous voyez, c'est court. 2 Rois 4, et nous voyons, il y a ici une femme. Cette femme, elle a des sérieux problèmes. Graves problèmes. Parlez de problèmes. Cette femme, elle a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu son mari. Elle est veuve. Son mari est mort subitement. Et son mari avait des dettes. Et bien sûr, elle a hérité de ces dettes. Terrible situation, elle est seule avec ses 2 fils, elle doit nourrir ses 2 fils, et les créanciers viennent et disent « Donne-nous, rembourse-nous ». Elle n'a rien pour rembourser, c'est terrible. Alors les créanciers disent « Hey, donne-nous tes 2 fils en esclaves, qu'ils travaillent pour nous, de sorte que tu payes tes dettes ». Ses enfants sont sur le point de lui être arrachés pour devenir des esclaves, pour payer des dettes. Parlez de problèmes. Ça, ce sont des problèmes. Mais Dieu merci,
il y a un prophète, il y a un homme de Dieu. Et il est écrit, donc cette femme dit au serviteur de Dieu, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ?» Nous revenons toujours au fait que Dieu nous demande, « Qu'est-ce que tu as ?» Vous ne pouvez pas recevoir de Dieu sans donner à Dieu. C'est pourquoi nous disons aux gens, donnez à Dieu. Donnez pas à moi, donnez pas aux hommes, donnez pas à je ne sais quoi. Donnez à Dieu. Donnez à Dieu les moyens d'agir pour vous. Quand on voit la première multiplication de Jésus, quand on voit la deuxième multiplication de Jésus, quand on voit aussi ici et tant d'autres miracles, Jésus ou bien les prophètes dans l'Ancien Testament ont toujours posé cette question, qu'est-ce que tu as? Quand Élie est allé vers la veuve de Sarepta, n'est-ce pas, qui était en train de mourir sous la famine, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Elle a dit, rien. Toujours au départ, nous disons toujours rien. Mais après, nous nous rappelons que nous avons quand même quelque chose. Et la veuve de Sarepta, elle dit, rien, si ce n'est un peu de farine et un peu d'huile. Et il dit, c'est suffisant. Fais-moi un gâteau. Hein? Ça, c'est hardi. Hein? Ça, vraiment, il faut du courage en tant que serviteur de Dieu pour arriver à dire aux gens qui sont en train de mourir de faim, fais-moi un gâteau. Vous risquez d'avoir une flopée de critiques en disant, mon Dieu, c'est un escroc celui-là. Mais ce n'était pas un escroc. Hein. Donnez à Dieu. Alléluia. Nous avons toujours quelque chose à donner à Dieu. Toujours quelque chose que nous pouvons semer dans la main de Dieu pour recevoir de sa part. Amen. C'est la loi de la semence et de la récolte. Si je ne sème pas, je ne peux pas récolter. Je dois semer pour récolter. Dis à ton voisin, tu dois semer pour récolter. C'est la loi de la semence et de la récolte. Amen. Dites-vous bien que cette loi agit de par le monde parce que c'est une loi universelle. Chanel utilise cette loi. Saint-Laurent utilise cette loi. Le monde entier utilise cette loi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sèment des échantillons. Ils sèment des je ne sais quoi. Ils vous offrent des choses et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent en retour. Parce que vous allez acheter une bouteille pleine de parfum, parce que vous allez acheter un menu plein à McDonald's ou je ne sais où. Donc, ils sèment un petit peu pour récolter beaucoup. C'est une loi universelle. C'est une loi que les gens du monde ont mise à profit pour eux-mêmes. Et nous devons la mettre à profit pour nous-mêmes. Je sème et Dieu me donne en retour. Je donne à Dieu et Dieu me donne en retour. Qu'est-ce que tu as?